Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous les amis qui êtes connectés sur cette chaîne. Bienvenue à vous sur Banto Défi. Cette chaîne a tout simplement pour objectif de vulgariser l'industrie, l'univers crypto au Cameroun précisément, mais plus largement en Afrique. Nous avons donc tout simplement pour objectif de vous faire des capsules vidéo de 5 à 10 minutes qui seront pour vous tout simplement des bons à savoir qui vous permettront ici de connaître les petites astuces nécessaires afin d'évoluer dans ce domaine de crypto-monnaie. Alors, nous avons pour vous une thématique assez simple aujourd'hui qui est celle de savoir qu'est-ce que c'est que la crypto. Et bien sûr, c'est notre toute première vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc, nous comptons sur vous. Alors, sans plus tarder, passons donc à la thématique du jour. Alors, qu'est-ce que c'est la crypto? La crypto est donc tout simplement aussi appelée cryptoactif ou encore monnaie cryptographique et même parfois crypto-monnaie. Même qu'il faut préciser ce terme est un peu exagéré, d'accord? Une monnaie n'est une monnaie que quand voilà, elle est reconnue par un État. Si l'État ne lui confère pas ce caractère légal, alors bien qu'étant un moyen d'échange, l'actif restera un actif. Donc dans ce cas précis, nous sommes face à un actif qui est numérique, raison pour laquelle nous l'appelons précisément cryptoactif. Ok, vous l'aurez donc compris. Alors la crypto-monnaie, on va l'appeler comme ça pour que tout le monde puisse mieux comprendre, est donc un actif numérique ou alors une monnaie numérique si vous voulez qui ne nécessite pas du tout de banque centrale, utilisable au moins d'un réseau informatique décentralisé appelé la blockchain. En d'autres termes, la crypto-monnaie est un actif numérique dont la valeur fluctue sujet à l'offre et à la demande que l'on trouve sur un marché numérique, d'accord? Susceptible d'être converti contre un bien, un service ou un autre actif numérique. Alors, cette définition, je l'adore parce qu'elle regroupe tout, toute l'essence même de ce que c'est qu'une crypto. Alors, on précise, c'est un actif premièrement qui est numérique, d'accord? Sa valeur fluctue car elle est sujet à l'offre et à la demande. On peut l'échanger ou encore la retrouver dans un marché numérique. Et bien sûr, on peut la convertir contre un bien, un service ou alors un autre actif numérique. Je l'adore cette définition. Eh bien, qu'est-ce que c'est donc cette technologie sur laquelle est adossée la crypto-monnaie? Comme on l'a si bien dit, la crypto-monnaie est adossée sur une technologie dénommée la blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est la blockchain? La blockchain est donc tout simplement un grand registre distribué, si vous voulez, un grand livre de compte, consultable par tous, qui répertorie l'ensemble des actions du réseau depuis l'origine. Les informations ajoutées sont appelées des transactions et sont groupées dans des blocs. Une transaction peut par exemple être un transfert de crypto-monnaie d'une personne à une autre, ce qui offre deux principaux atouts à cette technologie. Premièrement, la transparence, deuxièmement, la traçabilité et troisièmement, la sécurité. Alors, plus important encore, d'où vient la crypto, d'accord? La crypto tire son origine des années 1989 avec l'entreprise DigiCash Inc. portée par David Chaum. Bien que cette dernière ait été contrainte de déposer le bilan en 1998, mais c'est la toute première qui a émise l'idée évidemment de la création d'une monnaie virtuelle. En 1998, nous avons eu évidemment avec Wedai une deuxième tentative avec la B-Money. Puis par la suite, d'accord, nous avons eu le Bitgold avec Nick Szabo, d'accord, qui allait un peu plus loin, en demandant aux utilisateurs de compléter une fonction de preuve de travail dont les solutions étaient chiffrées, mises ensemble et publiées. Ce n'est qu'en 2008, entre 2008 et 2009, que nous avons évidemment la toute première tentative réussie par un groupe de personnes anonymes dénommé Satoshi Nakamoto. Il s'agit là évidemment du Bitcoin. Alors, faut comprendre que le Bitcoin, d'accord, jusqu'à nos jours a évolué. C'est vrai, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ils voient toute crypto qui voit le jour comme étant le Bitcoin. Mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas le cas. À l'heure où nous parlons, nous avons plus, d'accord, plus d'une cinquantaine, d'accord, plus d'une cinquantaine de milliers de cryptos actuellement en circulation dans le marché. Beaucoup plus que ça. La captation boursière est juste mirobolante, d'accord? Alors, ceci témoigne tout simplement de l'évolution de cette industrie, de l'évolution de cet univers, de l'évolution de cette technologie d'un point A vers un autre. Il est donc important pour nous de voir quelles sont les étapes ou encore quelles sont les évolutions qu'ont subi cette industrie jusqu'à nos jours. Eh bien, nous avons parlé du Bitcoin en 2009, et bien évidemment,
Sauf que cette dernière, donc ce dernier autant pour moi, a quelques défaillances. Donc pas plus tard, quelques années plus tard, nous avons eu une deuxième évolution de cette technologie à travers Ethereum qui a vu le jour avec une toute nouvelle technologie appelée les contrats intelligents. D'accord? À la suite d'Ethereum, nous avons eu ce qu'on appelle des stablecoins. Les stablecoins sont donc ici des cryptos dont la valeur ne fluctue pas, ou alors très peu. D'accord? Parce qu'évidemment, elles sont adossées à une parité de 1 à 1. On aura l'occasion de faire une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Des exemples sont des USDT, le DAI, l'USDC, le BUSD et j'en passe. Il est cependant pour moi important de préciser que les stablecoins sont extrêmement importants ou encore très utiles car grâce à ces dernières, nous avons donc la possibilité de sécuriser nos positions dans le marché, d'accord, en échappant ainsi à la volatilité. Nous avons donc par la suite l'évolution, la prochaine étape était évidemment l'introduction des shitcoins. Les shitcoins sont en fait des meme coins, comme on les appelle vulgairement. Ce sont des cryptos qui n'ont pas de réel projet car oui, il est important pour nous de préciser que des cryptos sont avant tout des entreprises, avant tout des projets qui viennent résoudre des problèmes précis dans la société. Le shitcoin, quant à lui, ne correspond pas forcément à ces critères. D'accord? C'est plus le shitcoin, c'est plus une affaire de FOMO, c'est plus du suivisme, c'est plus une paupérisation, c'est plus un marketing à outrance pour inciter les gens à acheter en comptant sur la demande grandissante pour que la valeur de l'actif explose. La caractéristique première des shitcoins, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de réel projet derrière. La deuxième caractéristique, c'est leur valeur. Leur valeur, généralement, on a des 8 voire des dizaines de zéros juste après la virgule. Eh bien, le Bitcoin, excusez-moi, la crypto a donc, après les shitcoins, est passé à une autre étape qui était celle des NFT. Les NFT sont donc ce qu'on appelle des tokens non fongibles fongible qui renvoie à un terme économique, d'accord, qui fait allusion à un bien ou un actif pouvant être échangé contre un actif de même valeur. Par conséquent, un actif non fongible ne peut donc pas être échangé contre un autre actif de valeur égale. Exemple, une parcelle de terrain est non fongible car chaque terrain a des caractéristiques qui lui sont propres, ce qui fait que trouver un autre terrain ayant les mêmes traits est quasiment impossible. D'accord? Ensuite, nous avons donc, pas plus tard qu'à cela, un an et demi, presque 2020, nous avons vu une toute nouvelle technologie voir le jour, ce qu'on appelle communément la métaverse. La métaverse, ici, bien qu'ayant pris beaucoup plus d'ampleur en 2021 grâce au groupe Facebook qui a renommé son nom en groupe Meta, la métaverse ici fait allusion tout simplement à la réalité virtuelle. Car oui les amis, nous sommes de nos jours en plein pied dans la réalité virtuelle. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'obtenir des avatars grâce auxquels nous allons pouvoir nous mouvoir et accomplir des tâches dans la réalité virtuelle. Pour ce faire, je conseille à tout le monde d'aller regarder un film super intéressant que je mettrai dans la description qui s'appelle Ready Player One. Cela témoigne et décrit parfaitement ce qu'est la métaverse et ce que sera très certainement notre quotidien demain. Voilà les amis, n'hésitez pas encore une fois de plus, vous abonner, partager et de liker. C'était Bantou Défi. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas évidemment de nous mettre en commentaire si vous avez des thèmes ou alors des sujets qui vous préoccupent, des sujets sur lesquels vous avez besoin d'éclaircissement et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Ciao!